Bonjour mes amis de Montpellier, Saint-Mathieu, Cœur d'Hérault. Soyez bénis et tous ceux qui nous regardent aussi, soyez bienvenus. J'espère que vous ne manquez de rien par ces temps difficiles. Voilà, on est heureux de se retrouver pour une petite méditation. Tenez-vous loin des virus. D'ailleurs, ça fait longtemps notre monde n'a pas connu une telle plaie d'ampleur biblique. Ça fait penser aux 10 plaies qui ont euh, forcé le pharaon d'Égypte à laisser partir le peuple hébreu sous la conduite de Moïse. Ça, c'était en 3300 avant Jésus-Christ, en gros, là. Alors je vous lis dans le Deutéronome au chapitre 8, je commencerai au verset 2. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche, qui sort de la bouche de Dieu. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une leçon sortie de l'épreuve, 40 ans de confinement dans le désert. Une déclaration profonde, capitale de Dieu par la bouche du prophète Moïse. Une déclaration qui résonne euh, au travers de toute la Bible. 300 ans plus tard, on la retrouve dans les psaumes, les prophètes, jusqu'à celui que l'apôtre Jean appelle la parole incarnée, la parole qui est venue habiter chez les siens. Même Jésus s'est servi de ce verset lorsqu'il a été testé. Et lorsque des personnes qui avaient vécu les miracles de la multiplication des pains l'ont cherché, ils lui ont dit, mais fais-nous encore un autre, fais-nous tomber la manne, le pain du ciel. Jésus leur a dit, il y a mieux que ça. Je suis le pain du ciel, je suis le pain de vie. On va regarder d'abord pourquoi le pain est si important. Je vais prendre l'exemple de mon portable. On a une très bonne relation, lui et moi. Quand il commence à crier famine, il me fait signe, il me dit, bon, il me reste que 10% d'énergie, là, est-ce que je pourrais avoir une petite recharge? Pas de problème. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais aller le recharger pour vous. Et je vous demande de bien remarquer la façon dont il est reconnaissant. La nourriture, c'est au fond notre recharge d'énergie aussi. Moi, ça m'a pris des années à penser à ça parce que, en fait, je croyais que bon, ça coupait la journée de manger un petit peu, mais non. Les enfants qui rentrent dans l'école, pourquoi ils se jettent sur le chocolat et les baguettes? C'est parce qu'ils ont besoin d'énergie. Quand on fait du sport, regardez, moi je me suis équipé ici. Quand on fait du sport, on prend et qu'on a un petit creux, eh bien, on peut toujours prendre un encas. C'est bien d'avoir un encas sous la main. La source quotidienne de mon portable. Et puis, par comparaison, voici la source typique quotidienne d'énergie. Franchement, il n'y a pas photo. C'est frais, c'est beau, c'est bon, quel régal! Et avec en plus, la convivialité autour d'une table après, bon, mais ça, il faudra y penser après le confinement. On est
content, on remercie la cuisinière si elle a préparé ça, mais toujours avec sa modestie, elle va nous dire oui, non, mais moi je fais qu'à partir de produits bio, des produits frais du terroir. Bon, ok, d'accord, on dira merci à la nature. Moi, ça me fait penser à cet homme qui était sur une montagne et qui regardait le coucher du soleil au-dessus de la mer, dans cette rade. Et puis, de s'exclamer intérieurement, mais quel spectacle! J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et il disait, c'est drôle. Nous, les athées, là, comme moi, on ne sait pas vraiment à qui remercier pour ce spectacle, à qui dire merci. Eh bien, moi, pour ce qui est du repas, je connaissais quelqu'un qui savait dire en quelques mots merci pour le repas et en même temps de rappeler le verset du jour. Alors c'est là que je vais m'arrêter pour la méditation d'aujourd'hui. Et si vous êtes confiné, vous avez sans doute du temps pour réfléchir à ce verset du jour et à cette prière, de voir le lien entre les deux. Et aussi vous poser la question pourquoi dans sa sagesse, Dieu a choisi de faire un lien très fort entre le pain, la nourriture quotidienne, et puis la nécessité d'être à l'écoute de Dieu, de ses instructions, de sa pensée, du modèle qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le pain que ta bonté nous donne. Rends-nous reconnaissants pour tous tes bienfaits et veuille aussi nourrir nos âmes du pain de vie qui est Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à une prière pour ces temps difficiles. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, de garder les amis qui nous écoutent, que tu les fortifies, les assistes dans chacun de leurs besoins. Viens en aide aux plus isolés, aux plus démunis, à ceux qui perdent l'espoir. Console le cœur des affligés, tous ceux qui ont perdu un proche. Protège nos aînés. Ranime les forces et le courage des personnels hospitaliers. Donne la sagesse, la bonté, l'autorité à ceux qui nous dirigent. Épargne les continents qui ont peu de ressources pour faire face à la menace. Que ces épreuves que nous traversons soient l'occasion pour chacun de découvrir ou de redécouvrir que la vie, c'est plus que le pain ou le prix de l'essence, mais qu'en toi sont les sources de la vie. On sent déjà le vent frais des béatitudes dans les gestes de solidarité ici et là qu'on nous rapporte à la télé. Signe que ton royaume avance, que ton règne vienne, et on est heureux de ça, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel, dans mon cœur comme au ciel. Garde-nous humbles devant toi. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur notre Dieu, et que nous t'écoutions pour t'obéir. Apprends-nous de plus en plus à rester attentifs, à assimiler ta parole afin d'en vivre, à ressembler de plus en plus au modèle de ton Fils,
à marcher selon ton esprit pour ne pas tomber dans le panneau des tentations. Délivre-nous du mal et de tout ce qui nous prive de ta saveur, de ta présence, de ton amitié. Papa céleste, merci pour ce pain que ta bonté nous donne. Rends-nous reconnaissants pour tous tes bienfaits et veuille aussi nourrir nos âmes du pain de vie qui est Jésus-Christ. Amen. Donne-nous aujourd'hui